quoi avons-nous besoin d'être sauvés? L'apôtre Paul nous le dit dans sa lettre aux Romains. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans la première partie de sa lettre aux Romains, les chapitres 1 à 3, Paul explique de quoi nous avons besoin d'être sauvés par l'Évangile. Dieu doit nous sauver de sa colère. Lisons 1:18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous avons tous retenu captive la vérité concernant Dieu. Même si Dieu s'est révélé clairement à nous dans sa création, nous ne l'avons pas adoré comme il le mérite. Et donc, Dieu est en colère contre l'humanité. Il ne s'agit pas d'une colère comme la nôtre, souvent injustifiée et égoïste. Non, Dieu est lent à la colère, mais la colère, c'est sa réaction sainte face au mal. Et ce verset dit que cette colère se révèle déjà maintenant, dans le temps présent. Et si nous lisons plus loin dans le chapitre 1, nous voyons que dans sa colère, il livre notre culture à la débauche, dans le but de nous pousser à la repentance. Dieu révèle sa colère maintenant, mais les chapitres 2 à 3 nous montrent que sa colère sera déversée surtout lors du jugement à venir, quand il rendra à chacun selon ce qu'il mérite. Nous avons tous désespérément besoin d'être sauvés de la colère de Dieu. Jésus n'est pas venu avant tout pour combler le vide que nous ressentons en nous. Parfois nous disons cela. Il n'est pas venu pour nous remonter le moral. Jésus est venu pour nous sauver de la colère de Dieu. Et comment est-ce qu'il le fait? Nous le voyons au chapitre 3, au verset 23. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. C'est ça le cœur de l'Évangile. Jésus est mort à notre place en prenant sur lui la colère de Dieu. C'est cet évangile qui nous sauve. C'est cet évangile qui nous affermit et nous transforme. Et la lettre aux Romains regorge d'explications et d'applications de cet évangile. Lisez cette lettre. Ouvrez-la avec un ami non chrétien. Prévoyez des séries de prédications sur cette lettre. Rendons gloire à Dieu pour l'évangile si glorieux qu'on y trouve. Que cet évangile nous transforme dans tous les domaines de notre vie et que nous soyons motivés pour participer à la mission afin que d'autres aussi soient sauvés de la colère de Dieu par la mort de Jésus.